Bonjour, bonjour mes chers élèves. Alors, on va commencer le programme le programme de troisième année collégiale, période 5, passerelle, Molière passerelle. Alors, comme vous savez, la compétence qu'on va travailler durant cette période-là, c'est comprendre et produire une correspondance. Ainsi, durant cette période-là, on va élaborer une correspondance interclasse. Alors, qu'est-ce qu'une correspondance? La réponse est simple. Une correspondance, si vous voulez, c'est un échange des lettres. C'est un échange des lettres entre deux individus ou plus. Et qu'est-ce que ça veut dire une lettre? Une lettre, c'est un moyen principal, ou bien le principal moyen de communication à distance. À distance, c'est-à-dire lorsque le destinataire à qui je vais, par exemple, qui je m'adresse est loin de moi, je vais utiliser le moyen de la lettre. Je vais utiliser la lettre. Très bien. Alors, pour conquérir, bien pour réaliser la compétence de cette science, de cette période-là, on va commencer de produire des lettres conventionnelles et des lettres de remerciement. Alors cela dans la séquence, la première séquence. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des lettres conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire une lettre conventionnelle? Et des lettres de remerciement. Alors, pour produire des lettres conventionnelles, ou bien des lettres de remerciement, et des lettres de remerciement, on a besoin d'étudier la forme de la lettre et le fond de la lettre. Comment par exemple on doit organiser la lettre, par exemple les éléments par exemple de sa forme, et aussi qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va écrire par exemple là-dedans. Très bien. Alors, première ou bien sous-séquence 1, produire des lettres de demande d'autorisation. On va commencer la première leçon, c'est la leçon de la lecture. Et comme vous savez, la lecture, toujours ou bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On identifie, on relève les caractéristiques d'une lettre conventionnelle et à repérer les outils de la langue de demande d'utilisation. Alors, vers la fin de cette séance, vous arriverez vous aurez la capacité d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle et aussi repérer les outils de la langue de la demande d'autorisation. Alors, je vous demande d'observer le support qu'on a ici. On a ici ce comment il est au niveau de sa forme. Quels sont les éléments qu'on a dans sa forme-là? Alors, par exemple, on a l'impression que par exemple, ce comment est une lettre. Une lettre. Alors, on va essayer de répondre, par exemple, à ces questions de compréhension, bien de comprendre, je comprends. D'après la forme du texte, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sa visée? D'après la forme du texte. Alors, on a dit la forme du texte, on a l'impression, on peut dire que ce texte est ce du comment utile l'être. Très bien. Pour faire une hypothèse, une hypothèse, si vous voulez, c'est lorsqu'on n'est pas sûr, par exemple, des causes d'une action, on fait des hypothèses. Alors, on va faire une hypothèse. Peut-être, par exemple, c'est du comment est une lettre
est une lettre de demande d'autorisation. Ok? Le destinataire fait cette lettre pour demander l'autorisation, par exemple, au directeur. Voilà l'hypothèse. Alors, la deuxième question, c'est coche la bonne réponse. Cette lettre est une demande d'emploi, c'est-à-dire une demande d'emploi, on fait une demande, ou bien la demande d'emploi, si on veut, lorsqu'on cherche le travail, et on a une lettre de demande d'autorisation, on fait la lettre de demande d'autorisation quand est-ce qu'on veut, ou bien on veut par exemple organiser une activité, on demande la permission d'utiliser par exemple un espace ou bien un lieu, par exemple la salle, par exemple la cour, par exemple, je sais pas, le stade, etc. Okay? Alors votre devis, c'est demander la permission. Par exemple, vous-même, si vous voulez par exemple sortir, vous prenez la permission par exemple de vos parents. Et une lettre de réclamation. La réclamation, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple perdu quelque chose, on réclame. Et une démission. Lorsqu'on veut quitter la poste ou bien une poste de travail, on demande par exemple la démission. Alors, quelle est la bonne réponse quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est la bonne réponse est une lettre de demande d'autorisation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une lettre de demande d'autorisation. L'objet, c'est-à-dire le sujet ou bien le thème de cette lettre, c'est demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Très bien. Où et quand la lettre a-t-il été écrite? Alors où? À gauche, ok, on a Casablanca le 23 février 2020 ou bien 2019. Alors ici c'est le lieu où, ok, le destinataire a écrit la lettre et la date de la lettre. La question 4, on va relever si vous voulez on va relever les informations sur le destinataire, sur le schéma ou bien la situation de communication, l'émetteur et le destinataire. Alors, l'émetteur, quel est son nom? Qu'est-ce qu'un émetteur? Un émetteur, c'est celui, ok, qui envoie la lettre. Mais c'est lui qui produit la lettre, c'est lui qui émet la lettre. Émettre, c'est-à-dire produire. Et le destinataire, c'est celui qui reçoit, ou bien celui à qui l'on envoie la lettre, celui qui reçoit la lettre. Alors, quel est le nom et prénom de l'émetteur? Alors, on dit émetteur ou bien expéditeur ou bien destinateur. Ok? Alors, émetteur, son nom c'est Saïd Naji. Ok? Saïd Naji. Quelle est son adresse? Son adresse email, c'est saïdnaji@gmail.com. Ok? Alors, destinataire, son statut, c'est-à-dire sa fonction, qu'est-ce qu'il fait? C'est un directeur de collège. Son email, c'est il n'a pas ici l'email, on va dire son adresse, c'est il travaille où? Il travaille au collège de Fatima El Fihriya, direction provinciale Casablanca, c'est son adresse. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va essayer de travailler sur ce support-là. On va essayer de relever les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. Pourquoi cette lettre est une lettre conventionnelle? On a dit la lettre, si vous voulez, c'est le principal moyen de communication.
écrite à distance. Okay? D'où l'expéditeur, qu'est-ce qu'il fait? Envoie ou bien s'adresse au destinataire. Il est cheminé par un service de poste. Okay? Par exemple, la lettre, souvent, on le met dans la poste. Alors, la présentation, parfois, la présentation du style, okay, des lettres varie, soit, ou bien souvent, selon leur objectif, ou bien leur objet, selon leur sujet. Par exemple, ici, le sujet, ou bien l'objet, c'est demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Alors, on peut rencontrer d'autres objets, par exemple la lettre de demande d'emploi, la lettre par exemple bien donner des nouvelles, par exemple demander un renseignement, par exemple remercier, par exemple s'excuser, par exemple réclamer, demande de réclamation, par exemple demande par exemple ou bien faire par exemple des félicitations, etc. Ok? Alors, ce sont l'objet de la, c'est l'objet de la lettre. C'est l'objet de la lettre, par exemple, qui détermine le style, okay, de la lettre, ou bien la représentation de la lettre, si vous voulez. Alors, on peut distinguer, okay, on peut distinguer des lettres conventionnelles. Conventionnelles, c'est-à-dire ça devient des conventions, des critères, des normes, des codes. C'est-à-dire il a des normes à respecter, il a des critères, par exemple, à respecter. Alors, la lettre conventionnelle, ou bien les lettres conventionnelles, qui ont en général un objet précis, toujours dans la lettre conventionnelle, on trouve un objet précis. Par exemple, ici, on a un objet précis, c'est demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Et souvent, okay, dans, par exemple, l'objet, la phrase qu'on met, c'est une phrase nominale. Par exemple, on ne met pas le verbe demande. Okay? La demande, ici, on a le nom. Demande, c'est un nom. D'autorisation aussi, c'est un nom. C'est un complément de nom, de créer, etc. Okay? Alors, on met des phrases verbales. Très bien. Alors, ces lettres qui ont un objet précis et sont écrites à des destinataires avec lesquels l'expéditeur n'a pas de relations familières. Cela, toujours dans la lettre conventionnelle, la relation qui existe, la relation entre l'expéditeur et le destinataire, ce n'est pas une relation familière, c'est-à-dire ce n'est pas un proche. Souvent, c'est une relation hiérarchisée, si vous voulez. Ok? Alors, l'expéditeur ne doit pas manifester. Alors, dans ce genre de lettres, l'expéditeur ne doit pas manifester sa personnalité, c'est-à-dire ses sentiments, mais doit manifester le respect, une sorte de respect, ou bien une sorte, si vous voulez, de code, ok, dont les règles et les formules variées suivant l'objet de la lettre. Alors, supériorité hiérarchique. Par exemple, ici, quel est le destinataire qu'on a ici? On a Saïd Naji. Saïd Naji est un délégué, okay, représentant, par exemple, du collège ou bien de la classe. Et on a aussi le directeur. Ici, on a une relation, mais un rapport hiérarchique. Okay? La supériorité. Okay? La supériorité hiérarchique. C'est-à-dire, on a le directeur en haut et l'élève en bas. Et aucune relation entre les deux. Il n'y a pas une relation familière. Okay? Bien, une relation familière, pardon. Et si on veut par exemple faire la distinction entre la lettre conventionnelle et la lettre personnelle. Par exemple, ici, par exemple dans cette image-là, on a deux images. On a une image de téléphone portable et une image de la mer.
Ok? Très bien. Alors, par exemple, est-ce que, par exemple, ce texte, ou bien ce document, est comme celui qu'on a déjà vu? Ok? Alors, ici, il s'agit d'une lettre, mais une lettre sur le support électronique. Ok? Et aussi, une lettre, par exemple, sans style. On a déjà dit que la lettre se définit, si vous voulez, selon l'objet. Okay? Ou bien le style de la lettre est défini selon l'objet de la lettre. Et si quel est l'objet de la lettre? Par exemple, on n'a pas ici l'objet de la lettre. Ou bien l'objet de la lettre ici, il est si vous voulez, de présenter ou bien de communiquer avec un ami. Okay? Justement, donner des informations. Alors, ici, dans ce document-là, il s'agit d'une lettre. Ce n'est pas une lettre conventionnelle, c'est une lettre personnelle. Et qu'est-ce qu'une lettre personnelle? C'est une lettre, ou bien ce sont des lettres qui n'ont pas, ok, nécessairement d'objet précis. Alors ici, il n'y a pas un objet précis. Ok? Si par exemple, si on lit par exemple la lettre, on va par exemple trouver que le destinateur ici, qu'est-ce qu'il fait? Justement, il informe. Ok? Mais ils n'ont pas ici mentionné l'objet précis. Ok? Alors, la lettre personnelle ne sont pas des lettres, ok, qui déterminent, qui précisent un objet. Ok? Et aussi, ils sont écrites, par exemple, à des familles, à des proches. Ok? Par exemple, ici, il a dit cher, par exemple, ici, hein. Dit, par exemple, cette formule l'appelle cher. Ça devient du verbe chérir, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime un sentiment. Cher. Ok? Comment ça va? Ici, par exemple, le niveau, par exemple, il enregistre familier, ça va. Ok? Bien, j'espère. Merci pour les photos, ils sont sympas. Ici, qu'est-ce qu'il fait? On utilise ici le registre familier. C'est-à-dire, il s'adresse à un proche. C'est-à-dire à un ami ou bien un camarade ou bien ses parents, etc. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit que dans une ou bien dans des lettres personnelles, ils ne sont nécessairement pas besoin d'un objet précis. Ok? Ou bien on ne met pas des objets précis. Par exemple, ok? Et ils sont écrits par exemple à des familles. On a dit par exemple des proches, des amis, des camarades, etc. L'expéditeur a plus de liberté pour s'exprimer sa personnalité. Et la politesse qu'il doit à ses correspondants ne s'inscrit pas obligatoirement, si vous voulez, dans des formules. Celui qui parle, ou bien le dessinateur, ok, dans ce genre de lettres-là, il a la marge de la liberté. Il s'exprime comme il veut. Par exemple, dans cette lettre, par exemple, Hiba, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'exprime comme il veut. Il n'a pas de code. Ok? Il a utilisé le registre familier. Par exemple, il parle comme il veut. Comment ça va? Bien, j'espère. Merci pour les photos, ils sont sympas. Je suis à Savira maintenant. Ok? Alors, ce sont des phrases courtes, ils utilisent des abréviations, etc. Ok? Très bien, c'est-à-dire, il n'a pas de code à respecter. Ok? J'espère que l'information est bien claire. Très bien. Alors, si on veut faire la distinction maintenant, si on veut faire la distinction entre la lettre personnelle et la lettre conventionnelle, on va commencer par les critères, si vous voulez, ou bien on va commencer par les critères, les caractéristiques, pardon, de la lettre conventionnelle. La lettre ou bien les lettres conventionnelles, on a dit, ils ont un objet, ok, un objet officiel, administratif ou bien commercial, souvent. C'est-à-dire un objet précis. Ok? Alors, ils respectent des conventions, ils respectent des critères
qui peuvent varier aussi d'une civilisation à l'autre. Okay? Par exemple, la civilisation marocaine, par exemple, ne suit pas comme la civilisation, par exemple, japonaise, etc. Très bien. Alors, aussi, dans la lettre conventionnelle, le style ou bien le but, par exemple, pourquoi, par exemple, il précise, par exemple, l'objet, c'est de faire comprendre clairement et rapidement au destinataire l'objet de la lettre. Ok? Pour par exemple, faciliter l'accès à l'information et aussi pour, comment dirais-je, pour faire comprendre clairement, ok, sans par exemple complexer, par exemple, ou bien sans avoir par exemple le malentendu entre le destinataire et le destinataire, ok. Alors, quel est le but? Pourquoi par exemple, pourquoi par exemple on respecte des codes ou bien des conventions et on met un objet précis, justement pour faire comprendre clairement et rapidement au destinataire l'objet de la lettre. Ok, par exemple, sans s'embarrasser, si vous voulez, de considérer ayant un caractère personnel. Très bien. De respecter les usages du politisme. Ok, par exemple, de la première lettre, par exemple, dans cette lettre-là, par exemple, Saïd Naji, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime par exemple avec politesse. Il a dit Monsieur le directeur. Okay? La formule d'appel ici, il exprime la politesse. Monsieur le directeur. Aussi, par la présente, je sollicite votre. Il a utilisé votre autorisation. Adjectif, adjectif possessif, votre. Ok? Autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades de collège et de donner le goût, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il exprime, ok, avec politesse, avec respect, si vous voulez. Très bien. Alors, la lettre, ou bien la lettre conventionnelle, par exemple, ou bien les principaux aspects de la lettre conventionnelle sont uniformité du plan et de la disposition. Ok? Formule de politesse, langue claire, dense et aussi style objectif. Voilà si vous voulez les aspects de la lettre conventionnelle. C'est quoi? Si vous voulez, par exemple, la disposition, par exemple, dans ce document-là, par exemple, en haut, par exemple, à gauche, on doit trouver la date et le lieu, par exemple, de la lettre. Par exemple, à droite, en haut, on va trouver le lieu et la date. À gauche, en haut, par exemple, on va trouver le destinataire, ou bien l'expéditeur, ou bien l'émetteur et ses coordonnées. C'est-à-dire ces informations. Alors, qui Saïd Naji? C'est un délégué de collège de Fatim Zahra Fihriya. Ok, et son email et son numéro de téléphone. Alors ici c'est le destinateur et ses coordonnées. Par exemple, en bas, par exemple de la date du lieu, on va par exemple trouver le destinataire, ok, ou bien le récepteur et ses coordonnées, c'est-à-dire à celui ou bien à qui on adresse ou bien on s'adresse. À monsieur le directeur de collège Fatim El Fihriya, direction provinciale Casablanca. Alors ici c'est quoi? Ici c'est, si vous voulez, c'est le destinataire et ses coordonnées. Okay? Juste au milieu, on a l'objet, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire le thème de la lettre. Il va parler du quoi? Alors il va parler ici de demande d'utilisation du créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Okay? Et par exemple, en bas de l'objet, par exemple à gauche, on va trouver la formule là. La formule d'appel, c'est-à-dire une formule ou bien, si vous voulez, une phrase, si vous voulez, ou bien, oui, une phrase qu'on utilise
pour attirer l'attention de celui à qui, ou bien du destinataire, de celui à qui on s'adresse. Et on a le corps de la lettre, ok? Par exemple, par la présence jusqu'à votre part sera le bienvenu. Ici, c'est le corps de la lettre, c'est-à-dire c'est là où on cite, c'est là où on mentionne ce qu'on veut, par exemple, ou bien c'est ici où on explique, qu'est-ce qu'on explique? On explique l'objet, par exemple, de la lettre. C'est-à-dire, on donne des arguments pourquoi on veut, par exemple, demander l'autorisation, pourquoi on veut utiliser, par exemple, celui-là. Okay? Et on a la formule de congé ou bien la formule de politesse. La formule de politesse, c'est en vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Alors ici, c'est une formule de politesse. Par exemple, dans la lettre conventionnelle, par exemple, on ne trouve pas ce genre de formule. Par exemple, la lettre qu'on vient de voir, et, par exemple, sa forme de congé, c'est amicalement. Très bien. Et à la fin, on a Saïd Naji. Saïd Naji, c'est la signature, c'est-à-dire le nom du destinataire, ou bien d'émetteur, ou bien d'expéditeur. C'est-à-dire, et c'est celui qui écrit la lettre, il va mentionner ici son nom. Très bien. Alors, très bien. Alors, maintenant, on va revenir aux questions je développe et je réinvestis. Alors, la première question, c'est pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? Pourquoi? C'est-à-dire, lorsqu'on pose la question pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la cause. Ok? C'est-à-dire quel est le motif, si vous voulez bien, quelle est la cause qui pousse Saïd Naji à écrire, par exemple, cette lettre au destinataire, au directeur. Ok? Pourquoi? Et c'est la réponse, c'est pour demander l'autorisation de créer un club de cinéma. Si on veut souligner les expressions, ou bien les expressions qui montrent que Saïd demande la permission, ou bien l'autorisation. On a par exemple demande d'autorisation du crier, l'objet. On a dans le corps du texte, on a je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma, de cinéma. Très bien. Alors, quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? Alors, pour, par exemple, persuader, pour par exemple, justifier, par exemple, ou bien, pour justifier sa demande, quel est l'argument, ou bien quelle est l'épreuve qu'il donnait, bien quelle est la cause qu'il donnait, par exemple, qu'est-ce qu'il veut, exemple. Alors, on a dit que Saïd, il a utilisé une expression, cette expression, pour demander l'autorisation, il a utilisé l'expression aussi, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma. Alors, quelle est la visée de Saïd? Qu'est-ce qu'il veut, par exemple, quel est son objectif, par exemple, s'il a créé le club de cinéma? Alors, il a utilisé ici une expression de la cause, c'est afin de développer la culture cinématographique. Qu'est-ce qu'il cherche, Saïd? Il cherche à développer la culture cinématographique chez ses camarades, c'est-à-dire chez les élèves de collège, où il, par exemple, étudie. Et de donner, et quoi d'autre? Et il veut aussi donner le goût, et le plaisir d'apprendre. C'est-à-dire, il veut quoi? Il veut aider ses camarades à développer leur capacité, par exemple, d'apprentissage. Très bien. Quel document présente-t-il en plus du lettre? Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont d'autres documents, par exemple, que présente, par exemple, quel document présente-t-il en plus de la lettre? Alors, il a dit, par exemple, ici, votre ouvrier s'est jointe du programme de l'autre club, de cinéma pour le mois de septembre. Alors, quel est le document qu'il présente
du plus, par exemple, du lettre, c'est le programme, ok, de son club de cinéma, ok, du mois de septembre. La quatrième question, c'est où se trouve la demande d'autorisation et les justifications de la lettre. Comment appelle-t-on cette partie? Alors, où se trouve la demande d'autorisation et les justifications de la lettre? Comment on l'appelle-t-on cette partie? Cette partie, on l'appelle quoi? On l'appelle le corps de la lettre. C'est-à-dire, dans le corps de la lettre, c'est là où on doit mettre, ok, on doit mettre la demande d'autorisation et ses justifications, ou bien et les justifications, par exemple, de cette demande. Si je demande, par exemple, d'organiser, par exemple, une fête, par exemple, au sein de notre collège, ok, alors je dois justifier, par exemple, ma demande. Alors, où je dois mettre, par exemple, la demande et justification, c'est dans le corps de la lettre. Ok, très bien. Alors, la question 5, par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il? Relève les indices qui le montrent. Alors, ici, le dessinateur, ou bien l'émetteur s'exprime en utilisant le moyen vous. En utilisant, par exemple, il a utilisé je. Par exemple, par la présente, je sollicite votre. Alors, il a utilisé vous pour exprimer, pour manifester, si vous voulez, le respect. Okay? Il a utilisé le premier personnel le deuxième pronom personnel de pluriel, vous, pour exprimer, le respect. Par exemple, il a dit, vous trouverez. C'est joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Ok, il a aussi utilisé l'adjectif possessif votre autorisation. Ok, je sollicite votre autorisation. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce pronom-là, vous, c'est vous de politesse, pour manifester le respect au destinataire. Alors, pour récapituler, on va essayer de lire les je retiens. Complète par politesse, la permission, lettre de demande d'autorisation. Alors, dans une lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire, ok, la permission de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle. Alors, le document qu'on a vu, c'est une lettre, conventionnelle de demande d'autorisation. C'est une lettre conventionnelle de demande d'autorisation. Alors, en suivant la structure de la lettre conventionnelle et en s'exprimant avec la politesse, c'est-à-dire on manifeste le respect. Par exemple, ici, il a utilisé vous, monsieur, madame, voyez, etc. Ok, ce sont des expressions de politesse. Alors voilà les caractéristiques, si vous voulez, de la lettre conventionnelle. Les caractéristiques de la lettre conventionnelle en ou. Ok, à droite, vous trouverez le lieu, la date. Ok, à gauche, en haut, c'est le destinataire. Le destinataire ou bien l'émetteur et ses coordonnées. Au milieu, ou bien en bas bien sous la date et le lieu, on a le coordonnées des destinataires. Et aussi, on a l'objet, c'est-à-dire le sujet de la lettre, et la formule d'appel, c'est-à-dire la formule qu'on utilise pour attirer l'attention de celui à qui
on s'adresse. Et aussi le corps de la lettre, c'est là où on met, c'est-à-dire l'expression de demande d'autorisation, et si, ou bien si ici on demande la demande d'autorisation et les justifications par exemple de cette demande. C'est-à-dire je dois expliquer pourquoi je fais par exemple cette demande-là. Et on a la formule de congé, c'est-à-dire ici, c'est la formule de politesse. Je dois manifester. Alors on a ici, on vous remercions. Il a utilisé vous. C'est une expression de politesse. Vous remercions d'avance de votre ici, c'est un adjectif possessif pour, euh, pour manifester le respect. Votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Et on a la signature, c'est-à-dire le nom du dessinateur, de celui qui a écrit de celui qui a écrit la lettre.
Alors maintenant, on va passer à l'exercice. J'applique et je transfère. Alors, la question c'est, ou bien la consigne. Compare la lettre conventionnelle que tu viens d'étudier à la lettre ci-après. Alors, on va les comparer, si vous voulez. C'est-à-dire, on va relever la différence entre la lettre qu'on a étudiée, la lettre de demande d'autorisation, et cette lettre-là qu'on a devant nous. Ok? Alors, sa structure, comment il est sa structure? Sa relation entre l'émetteur et le destinataire et le style. Ok? Alors, là, si on veut faire si on veut comparer entre les deux lettres, là, par exemple, on va dire que la première lettre, il a une disposition qui est il est bien structurée, c'est-à-dire une uniformité du plan, c'est-à-dire il est uniforme, et aussi la formule, il utilise au niveau du style, c'est-à-dire il utilise des formules de politesse, ok, et une langue qui est comment, qui est claire, qui est dense et claire, et un style objectif, c'est-à-dire il va vers l'objectif, vers le but. Très bien. Alors, la lettre conventionnelle, c'est-à-dire la première lettre, la lettre conventionnelle de demande d'autorisation, ok, on a un objet précis, ok, ils sont écrites, c'est-à-dire la lettre, ou bien la lettre écrite à un destinataire, ok, ou bien la relation entre le destinataire et le destinateur, c'est une relation non familière, c'est-à-dire aucune relation de familiarité entre le destinataire et le destinataire. C'est une relation, par contre, c'est une relation hiérarchisée. Ok, c'est-à-dire on n'a pas une relation familière. Alors, le destinateur doit manifester un certain respect ou bien un respect, ok, au destinataire. Ok, il doit respecter une sorte de code. Il doit respecter il doit aussi respecter des conventions, des codes, des normes, ok, de ce genre de lettres-là. Alors, on a dit en haut, par exemple, la date, on doit mettre par exemple en haut à droite la date et le lieu. Par exemple, à gauche, il doit mettre le destinateur. Pardon, oui, le destinateur et ses coordonnées. Le destinataire et ses coordonnées. L'objet se forme d'une phrase nominale. La formule de politesse, le corps de la lettre, il doit contenir une expression, par exemple, pour demander l'autorisation et la justification. Et aussi à la fin, il doit mettre une formule de politesse ou bien de congé de politesse. Il va utiliser un pronom. Il va utiliser deuxième pronom personnel du pluriel, vous. Il va utiliser monsieur, madame, voyez, etc. Il va conjuguer le verbe conditionnel, parce que le conditionnel c'est un mode qu'on utilise pour manifester le respect, etc. Okay? Et aussi la signature. On doit mettre la signature en bas. Okay. Par contre, par exemple, dans cette lettre qu'on a devant nous, par exemple, regardez la date, on a séparé la date et le lieu, ok? Et ici, on n'a pas mis les informations sur le destinataire, parce que dans ce genre de lettres, bien, dans ce genre de lettres personnelles, on n'a pas besoin de mentionner les informations de destinataire ou bien de destinataire. Pourquoi? Parce que ces deux, ou bien le destinateur connaît le destinataire, parce que on a dit la relation entre dans la lettre personnelle, la relation qui existe entre le destinateur et le destinataire, c'est une relation familière, c'est-à-dire il peut être un ami, c'est-à-dire il a déjà sait les informations, il connaît par exemple son ami. Très bien. Alors, si vous voulez la lettre personnelle, si on peut faire une récapitulation, la lettre personnelle,
il n'a pas besoin, on a dit, il n'a pas besoin d'un projet précis. Ici, par exemple, on n'a pas mentionné un objet. Par exemple, ils ont mentionné le lieu, et ça verra, la date, le 5 juin 2007, et cher Siam. Cher Siam, ici, c'est une formule d'appel. Ok? Alors, on a dit, il n'a pas besoin nécessairement d'objet précis. Ok? Et ce genre de lettre, on écrit ce genre de lettre, ok, aux familles, ok, ou bien des familles. L'expéditeur a plus de liberté, ok, aussi. L'expéditeur a plus de liberté pour s'exprimer, ok. C'est-à-dire qu'il a la liberté de s'exprimer, de dire par exemple de n'utiliser par exemple le niveau par exemple courant. Il peut utiliser le niveau familier par exemple ici. Comment ça va? Ok, alors ça va ici, ça appartient au registre familier. Bien, j'espère. Merci pour les photos, etc. Sont sympas. Ok, sympa ici, c'est une abréviation de sympathique, c'est-à-dire sympa ici, c'est famille, je registre familier. Voilà, je pense, la différence entre la lettre conventionnelle et la lettre conventionnelle. La lettre conventionnelle, c'est une lettre, ok, je vous répète, ou bien pour récapituler, la lettre conventionnelle, c'est une lettre où l'objet est précis, il respecte des conventions, ou bien des codes, ok. Par exemple, le destinataire est coordonné, la date du lieu, l'objet, la formule d'appel, le style, il doit être clair, ok, et dense, ok. Il doit utiliser, le destinateur doit utiliser des formules de politesse, langue qui doit être claire, etc. Ok. Alors, ce sont un ensemble des codes que le destinateur doit respecter pour rédiger ce genre de lettres. Ok. Par contre, dans la lettre personnelle, ok, la disposition n'est pas, comment dirais-je, par exemple, on ne s'intéresse pas à la disposition de la lettre. Okay? On s'exprime, on a la marge de la liberté de s'exprimer comme on veut. Okay? Et aussi les relations qui existent dans la lettre personnelle, les relations qui existent entre le dessinateur et le dessinateur, ce sont des relations, si vous voulez, familières, relations familières, c'est-à-dire parents, amis, camarades, etc., frères, sœurs, etc. Okay? Et ainsi, ici, on utilise un style, si vous voulez, familier, on registre familier. Par exemple, allez, il faut que je, etc. Tu, par exemple, on utilise le deuxième pronom personnel singulier, tu, par exemple, je te parle, par exemple, ça va, utilise des registres familier. Et aussi l'expéditeur ou bien l'émetteur ici, il s'exprime tel qu'il veut. Voilà mes chers élèves, voilà, on arrive à la fin de cette séance. Ok, j'espère que je vous Ah oui, voilà mes chers élèves, nous arrivons à la fin de la séance. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à la prochaine séance, Inch'Allah. Prends soin de vous.